Et comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une start-up. Lui s'appelle Hector Okonsé, promoteur de Clinica. Qu'est-ce que c'est? Un logiciel de gestion des structures de santé. Simplification, digitalisation des processus de prise en charge des patients. Clinica veut rendre la gestion hospitalière comment plus rapide, mais aussi plus efficace. Hector, vous êtes le promoteur de Clinica. Clinica, qu'est-ce que c'est? Quand on dit Clinica, on fait allusion à quoi? Alors, Clinica, c'est un logiciel de gestion intégrée qui digitalise absolument tout dans un hôpital. Okay. Un hôpital ou une structure de santé, de façon globale, c'est une structure complexe, c'est une organisation complexe qui a besoin d'une certaine organisation. Et Clinica vient simplement rendre cette organisation beaucoup plus fluide pour permettre trois choses. Une meilleure prise en charge du patient, un meilleur contrôle de gestion et puis une transparence dans la gestion financière des structures de santé. Pourquoi on va choisir de créer ou d'installer une telle solution dans ce secteur qui est la santé? Vous avez été déjà malade, je suis sûr. Vous êtes allé à l'hôpital et je suis sûr que vous vous êtes plainte d'une chose, c'est la lenteur avec laquelle on vous a pris en charge. Pourquoi c'est lent? Pourquoi quand on va à l'hôpital, on ne nous prend pas en charge rapidement? C'est simplement parce que tout le processus de prise en charge du patient et tout le processus de gestion de la structure de santé en général est basé encore sur des procédures manuelles. L'utilisation du papier empêche la mise à disposition de l'information d'un département à un autre département rapidement. Et c'est ça ce que Clinica est venu résoudre. Le Clinica est destiné à quel genre de centre? Ma grand-mère qui se trouve à Djarpanga quelque part, où il n'a que son infirmier ou le directeur, est-ce que ces personnes-là également peuvent utiliser Clinica pour servir ou mettre, ou du moins mieux prendre en charge cette grand-mère? La réponse est oui. La particularité de Clinica, c'est que nous sommes arrivés, nous avons réussi à le rendre tellement paramétrable qu'il est capable de s'adapter à tout type de formation sanitaire. Cabinet spécialisé, clinique, polyclinique, CHR, CHU, CHP, tout ce que vous voulez, tout ce qui est structure de santé. Clinica est capable de s'adapter simplement grâce à un de ses modules, parce que Clinica a 9 modules interconnectés, indépendants mais interconnectés. Grâce au module du paramétrage du logiciel, on est capable donc de paramétrer le logiciel pour qu'il fonctionne, pour qu'il s'adapte à ce qu'on appelle le plateau technique de la structure de santé. Et donc la réponse est oui, Clinica est capable d'être utilisé par toutes les structures de santé. Mais ce n'est pas tout. Clinica est également capable de gérer aujourd'hui un laboratoire spécialisé et un centre d'imagerie médicale. Tout est une question, encore une fois, de paramétrage. Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire sourire, c'est que la transparence que Clinica apporte fait que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, avant de sortir de leur maison pour aller au travail dans les cliniques, font au moins 15 minutes à me maudire avant de quitter leur domicile. Pourquoi? Parce que simplement, comme il s'agit d'une structure complexe, comme il s'agit d'une organisation complexe, sans digitalisation, il y a beaucoup de déperditions. Il y a beaucoup de transactions fantômes. Je vous donne encore une autre anecdote. Chez un de nos clients, ils ont fait une augmentation de près de 35% de leur chiffre d'affaires, mais en réalité, ce n'était pas une augmentation. Il y avait un vol ou des détournements à hauteur de 35% du chiffre d'affaires de ce client-là aujourd'hui qui est totalement satisfait de Clinica. Comment tout ça est organisé? Il y a dans le logiciel la possibilité, avant même de créer ce logiciel-là, l'une des difficultés des structures de santé qui souhaitent se digitaliser, c'est l'impossibilité d'avoir un seul logiciel capable de gérer chaque aspect de la structure. Ces structures vont être obligées de souscrire à plusieurs types de logiciels. Il y a un qui fait facturation, un autre qui va faire dossier médical, un autre qui fait laboratoire, parce que ce n'est pas commun. Ce type de logiciel-là qui est capable de faire du all-in-one, comme Clinica,
Ça s'appelle des ERP, Enterprise Resource Planning. Ça coûte excessivement cher. Et c'est d'ailleurs, il faut aller en France, aux États-Unis ou au Canada pour s'en procurer. Nous avons vu qu'il y a ce besoin qui n'est pas comblé. Et nous avons voulu proposer, et c'est ce que nous sommes en train de faire, nous avons proposé une solution locale, adaptée et prenant en compte les données culturelles de la gestion hospitalière dans nos pays. Un hôpital en France ne se gère pas comme un hôpital à Tablibo. Et ça, c'est clair. Et donc, ce que nous avons réussi à faire, c'est de faire en sorte que toutes les transactions dans la structure de santé, dans le logiciel, soient centralisées. Le premier point pour garantir une gestion saine et transparente, c'est qu'il faut pouvoir centraliser toutes les transactions. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que celui qui valide le paiement ne soit pas celui qui crée le prix de la prestation. Je vous donne encore le même client, c'est que on s'est rendu compte quand Clinica est arrivé, et ça a valu le licenciement de plusieurs personnes. La caisse s'amusait à facturer à la tête du patient. Donc, pour tel patient, la consultation médecine générale était 6 000 francs, et un autre patient, ça passe à 8 000, un autre patient, ça passe à 10 000 francs. Vous voyez? Et donc, dans le logiciel, il y a une standardisation de la tarification des prestations qui sont vendues au sein du centre de santé et qui est paramétrée en amont. Donc, la facturation ne fera que valider les prestations qui ont été déjà créées en amont. Ils ne peuvent pas créer les prix. Ils ne font que vendre ce que le médecin a demandé. Ensuite, la vente est enchevêtrée dans une procédure de prise en charge. Ça veut dire que si je veux qu'une seringue sorte, si on vend une seringue à la caisse qui coûte 100 francs ou 200 francs, c'est parce qu'au cours d'une consultation, le médecin, en mettant en place un protocole de soins, a demandé tel nombre de seringues. Ce que le médecin demande, qui est un acte purement médical, devient rapidement une facturation au niveau de la caisse. Et quand c'est payé au niveau de la caisse, ça devient une notification de sortie au niveau de la pharmacie interne. Vous voyez? Donc, aucune transaction n'est unitaire. On l'a cloisonné dans un processus de prise en charge du patient. C'est comme ça qu'on arrive à garantir une transaction, une gestion saine et transparente de nos structures de santé. En termes de résultats ou d'objectifs à atteindre, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'objectif est atteint? Nous sommes quand même fiers, et je pense qu'on peut le dire, du parcours que nous faisons. Ça fait 4 ans. Nous sommes aujourd'hui dans 6 pays d'Afrique francophone. Et l'objectif d'ici 2030, c'est d'être présent dans 10 pays. Et d'ici 2033, c'est attaquer également les pays anglophones en créant cette fois-ci la base à Cape Town, en Afrique du Sud. On ne peut que vous souhaiter un très beau vent et que Clinica connaisse cette ascension dont vous rêvez tant. En tout cas, on y croit. Je rappelle que vous êtes Hector Okonsé et que vous êtes le promoteur de Clinica. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous dis merci.